J'ai pas terminé la vidéo en fait. Donc, c'est juste qu'il s'est passé un petit problème technique dans la vidéo, c'est arrêté. En fait, le problème Ghana suscite beaucoup d'intérêt. Pour plusieurs raisons. Une des raisons, c'est le problème de la double nationalité, de se poser la question pourquoi est-ce que le régime a abandonné ou bien les autorités ont abandonné cette poursuite pour faux usage de faux. Ça semble être paradoxal, mais il n'explique pas. En réalité, la raison pour laquelle il n'explique pas, c'est parce que, en fait, tout Camerounais qui a la double nationalité, qui acquiert une nationalité étrangère, demeure Camerounais jusqu'à ce que une procédure judiciaire soit engagée et que elle se solde par une décision du tribunal qui est couronnée par un décret présidentiel pour destituer la personne de sa nationalité. C'est la raison pour laquelle l'avocat, Maître Sims, de Patrice Ngana réclame son passeport camerounais. Parce que ce passeport lui a été arraché frauduleusement, illégalement. Tout Camerounais reste Camerounais. On ne perd pas la nationalité automatiquement. Mais lorsqu'on acquiert une autre nationalité et que le gouvernement camerounais en est informé, il revient donc au gouvernement camerounais d'engager une procédure judiciaire qui va aboutir à la destitution de la nationalité camerounaise et couronnée par un décret. Voilà les deux étapes qu'il faut pour obtenir ce qu'on appelle la destitution de la nationalité. Sinon, tout Camerounais, quel que soit le nombre de nationalités qu'il a ou le nombre de passeports étrangers qu'il a, reste Camerounais. C'est pourquoi on a des ministres qui sont toujours Camerounais. C'est pourquoi on a des footballeurs qui sont toujours Camerounais. Parce que l'État, soit volontairement, ne veut pas les destituer, soit simplement ne sait pas qu'ils ont une autre nationalité. Mais dans tous les cas, ce sont des procédures. Et quand on connaît la négligence et puis le manque d'intérêt. Mais lorsqu'il y a un intérêt comme celui de Ngana, peut-être dans son cas, ils le feront. Mais ils ne l'ont pas encore fait. Donc, revenons sur la libération de Patrice Ngana. Ça, c'est un problème. On essaye de bâillonner, en fait, les gens qui peuvent critiquer le régime ou pas. Mais la critique, c'est une critique constructive. Mais même ce qui est constructif est perçu par le régime comme insultant, comme démoniaque, comme agaçant. Et on doit y faire la guerre. Voilà ce que j'ai retiré du problème Ghana. Je sais pas. D'abord, je ne sais pas si le président de la République lui-même, il est impliqué dans cette affaire. Ou c'est simplement des gens, il n'y a que deux options. Ou c'est simplement des gens qui, pour plaire au président de la République, se mettent à poser des actes pour se faire voir ou bien pour avoir une bonne image ou bien pour être bien coté devant le président de la République, comme quoi ils sont les défenseurs de ce dernier. Et ce qui amène, en fait, une situation de conflit. Parce que, souvenez-vous, Ghana n'était pas aussi populaire. Ghana est devenu tellement populaire maintenant qu'il est devenu une figure emblématique de l'opposition camerounaise, si on peut le considérer ainsi, si c'est l'opposition camerounaise. Mais il se réclame de la société civile. C'est un activiste de la société civile. Les activistes qui soient de l'opposition ou de la société civile, l'État ne les aime pas. Donc c'est sur ce qu'il faut un peu s'apaisantir. Mais comment comprendre que quelqu'un qui avait un procès prévu pour le 19 janvier, qu'on advienne à précipiter son départ du Cameroun, c'est comme quelqu'un qui... c'est comme s'il y a eu un coup de théâtre. Et on soupçonne que le président ou bien le gouvernement américain a dû mettre la pression et que aussitôt que la pression est arrivée à Yaoundé, ils ont cédé quoi. Ils ont cédé. Ils l'ont libéré sans trop expliquer aux gens pourquoi. Je me demande bien ce que Vision 4 va mettre sur le programme aujourd'hui. S'ils vont inviter Maître Sims là-bas pour qu'il vienne leur expliquer ce qui s'est passé ou quoi que ce soit. Et évidemment, cette affaire va faire beaucoup de jaloux, ça va faire beaucoup de contents. Il y en a qui seront en deuil, il y en a qui seront en joie. Mais à tous, franchement, retenez-vous. C'est juste, en fait, un problème, comme l'avocat de l'autre a dit, un problème politique. C'était une accusation politique et qui avait besoin d'une solution politique. Et la solution politique est venue, donc on l'a libéré. Mais franchement, le gouvernement ne devait pas s'engager dans cette démarche. Encore que dimanche dernier,
le ministre de la Justice était en train de dire que c'est un problème en fait qui ne les concerne pas. En fait, ça concerne la justice et puis il faut laisser la justice faire son cours et que ce monsieur, il n'est pas connu d'eux, ils sont pas intéressés, mais que la justice va s'appliquer. On est quand même surpris que la décision soit venue de ce dernier qui se faisait complètement déconnecté de l'affaire, qui se voulait déconnecter de l'affaire, qui ne voulait pas c'est-à-dire réclamer une certaine responsabilité dans cette affaire. Donc c'est simplement déplorable que de tels mensonges, qu'on continue à nous mentir, nous les Camerounais comme ça. Mais on voyait cette interview, on l'a critiqué. Cette interview qui a été tenue parce qu'on lui a posé des questions sur la double nationalité qui n'a pas répondu, sur les chefs d'accusation qui n'a pas répondu, ainsi de suite. Bon, mais c'était juste quelque chose de logique. Hein. Nous, on a vu ça venir, qu'il devait être libéré. Mais est-ce que le régime de Yaoundé avait besoin de ça? Est-ce que le régime de Yaoundé avait besoin d'un espion à Koundéngui pour aller voir ce qui se passe là-bas? Je ne sais pas trop. Est-ce que le régime de Yaoundé avait besoin de se salir sur la scène internationale? Je ne sais pas trop. Mais bon, la nouvelle est là. On la prend avec beaucoup de joie. Et c'est un pas de plus vers la démocratie, c'est un pas de plus vers la libre expression, c'est un pas de plus vers la critique constructive. Donc, sur ce, je vous quitte et puis j'attends vos commentaires sur cette affaire Patrice Ngana. Vous laissez vos commentaires, abonnez-vous et partagez la vidéo. À bientôt, c'est le Banen de Yingui.